Hello, je suis de retour après un petit moment d'absence. C'est vrai que j'ai pas eu trop le temps, donc bon voilà, je me rattrape. Donc aujourd'hui, la vidéo, c'est donc le chapitre numéro 6 de comment attendre et pas devenir complètement barge. Je vous le dis de suite, c'est pas possible. On peut pas devenir complètement barge. Parce que, t'attends que... Comment attendre? Il y a plusieurs stades d'attente à faire. Donc le premier, c'est quand t'as pas plus d'attente de finir ton dossier. Bon, ton dossier est fini. Donc, tu l'envoies à Culture Alter France. Culture Alter France le regarde, t'appelle, te fait faire les modifications, le renvoie. Là, ils te disent, OK, c'est bon, on l'envoie à Boston. Donc là, c'est l'attente la plus longue qui te paraît au départ. C'est là, tu dis, il est parti, il est au-dessus de l'océan et tout ça. Et il m'appelle pas, rien. Moi, je sais qu'il m'avait fallu une semaine et demie. Semaine et demie après, tu reçois un mail de Boston en te disant que ça y est, t'es en ligne. Alors là, c'est fini. Déjà que tu regardes la boîte mail toutes les... Je regardais ma boîte mail toutes les 2 heures. Bon, j'étais en cours et que j'avais pas de téléphone qui faisait internet à l'époque. Donc j'étais en cours, donc je la regardais à toutes les interclasses, donc toutes les 2 ou 3 heures. À actualiser 10 fois pour être sûr, tu sais qu'il n'est pas arrivé entre-temps. Donc après, dès que tu dis que t'es en ligne, que Boston a passé, que t'es en ligne, là c'est juste fini. Surtout que ma copine, on l'avait envoyé en même temps. Et on l'avait envoyé en même temps. Et elle m'avait envoyé un message à quoi? Minuit, 1h30 du matin. Et moi, j'avais pas internet à mon appart, donc ça a été juste l'horreur. J'ai quasiment pas dormi. J'étais levée à 3 heures avant qu'il fallait que je me lève parce que je ne tardais qu'une chose, c'était que le bail ouvre pour que je puisse, que le lycée ouvre pour que je puisse avoir internet. Donc j'étais déjà barge à l'époque. Donc voilà. Donc ça, c'est quand Boston. Et quand Boston te dit que tu es en ligne, alors là, t'attends. T'as les familles. Et alors, tu restes sur ton dossier. Tu restes sur ton dossier. Et que tu actualises ton dossier. Et en même temps, tu as ta page mail ouverte en disant putain, allez, vas-y. Et là, t'as la première famille qui arrive où tu fais oh putain. Alors, je sais pas vous, mais comme moi, j'avais pas internet, j'étais dans les lieux, entre guillemets, publics. Donc, on avait tous les élèves. Donc, on m'a entendu hurler en disant ah, trop bien. Donc, j'ai eu tout le monde qui est arrivé en même temps. Donc, voilà. Et bien, c'est pas le sujet du truc pour l'instant, c'est celle d'après. Donc, comment attendre? Eh bien, malheureusement, on peut rien faire d'autre qu'attendre. Donc, pas devenir complètement barge, c'est pas le regarder toutes les 5 minutes, même si c'est super dur. C'est juste encore plus frustrant d'être branché 24 heures sur 24 sur sa boîte mail. Je suis désolée. Et le décalage horaire. On a perdu 1 heure là aujourd'hui, donc, aujourd'hui, cette semaine, donc je suis encore un peu merdouilleuse. Voilà, pareil, c'est branché 24 sur 24 sur votre boîte mail, ça sert à rien. Ce qui arrivera. C'est même plus frustrant de rester tout le temps branché parce que, si jamais vous avez une famille et qu'au bout d'une demi-journée ou un truc, au bout d'1 heure, elle part parce qu'en fait, elle se rend compte que votre dossier correspond pas, c'est frustrant parce que vous l'avez vu arriver et partir sans qu'il se passe rien. Donc, des fois, il vaut mieux pas regarder. Moi, je sais que j'avais regardé un vendredi, je finissais à 4 heures. J'avais regardé à 4 heures avec une famille. Je suis arrivée chez moi, il était 7 heures. Parce que j'ai de la route à faire entre temps, donc j'étais arrivée à 7 heures. Et à 7 heures, j'avais toujours là une famille, mais en fait, c'était pas la même. Donc, si j'étais restée 24 tout le temps sur mon truc, j'aurais vu la famille partir, j'aurais été désespérée, j'aurais pas regardé, et j'aurais même pas vu que la famille d'après m'avait choisi. Entre-temps, la famille d'après avait rien fait du tout, donc bon, passons. Mais voilà, donc le conseil que je fais, même si c'est super dur, essayez de trouver quelque chose à faire, je sais pas, lire un livre, regarder un film, faire vos cours, une activité extérieure. Si vous pouvez sortir, prendre l'air, ça fait du bien. Je sais que moi, j'étais complètement contre à l'époque, mais prendre de l'air, aller courir, faire quelque chose, ça fait franchement du bien. Trouver un cercle aussi qui est pas à fond dans le père, parce que je sais qu'on reste beaucoup entre nous, surtout avec Facebook et Skype maintenant. Mais on est beaucoup tous ensemble et ça, c'est super. Mais des fois, trop ensemble. Parce qu'on veut plus, comme si on disait que si on quittait le groupe, à un moment,
comme si on allait se faire éjecter. Je vous promets que ça fait vraiment, vraiment du bien d'être avec des gens qui en pensent pas, qui mangent pas, qui dorment pas un temps au pair. On a besoin de cette balance-là. Donc voilà. Quoi d'autre dire Et alors après, bien sûr, quand tu es en ligne et que tu attends les familles, et que tu as une famille et que tu attends, ben malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire. Vous avez l'option maintenant que moi, je n'avais pas à l'époque. Vous avez une option où vous pouvez envoyer un mail à la famille. Donc ça, c'est cool. Ça te dit que moi, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as fait ton maximum pour que ça marche. Ben, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. On attend la prochaine. Voilà. Attendre, malheureusement, on peut rien y faire. J'ai pas inventé la machine à remonter le temps ou à avancer le temps. Donc voilà, il reste qu'à attendre, attendre et attendre. Désolée de vous dire ça, mais à part s'occuper, trouvez-vous un hobby là. Essayez d'apprendre à jouer un instrument. Ou ben, si vous voulez absolument rester que dans au pair, eh ben, allez prendre des cours d'anglais. Allez prendre des cours d'activité manuelle. Trouvez-vous quelque chose pour vous sortir ça de la tête. Et si vous pouvez pas, ben, trouvez-vous quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre prestation d'au pair. Voilà. Monter, si vous savez pas quoi faire, ben voilà. Moi j'avais fait ça, je l'ai pas avec moi là. J'avais fait un cahier avec toutes les idées d'activités possibles, imaginables. Par exemple, ah ben tiens, si un jour il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Toc. Ah ben là, j'avais listé tout ce qu'on aurait pu faire quand il pleut. Ah tiens, comment faire un super anniversaire? Ah, comment faire truc. Et voilà donc. Si vous n'avez pas à vous sortir au pair de la tête, faites que votre temps à attendre soit productif, faites quelque chose. Prenez l'anglais, faites préparer des activités pour les enfants. Voilà. Sur ce, je vais vous faire la deuxième vidéo de la journée qui est la prochaine sera la numéro 7, donc le premier contact avec la famille. Donc ce que j'entends avec premier contact avec la famille, c'est donc quand on reçoit le mail de Cultural Care en disant que tu as une famille. Et en fait, je crois que je vais jumeler la 7 et la 8 ensemble parce qu'il n'y aura pas grand-chose à dire sur la 7. Donc, je vais faire 7 et 8, donc ça va faire 7. Donc, ça va être donc premier contact avec la famille. Donc, quand on reçoit le mail... j'ai mes cheveux qui ressemblent à rien. Quand on reçoit le mail de Cultural Care en disant qu'on a une famille et réussir à lire entre les lignes des dossiers et promesses des familles, voilà, on va faire tout ça ensemble. Quand vous recevez un dossier, comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a à faire attention dans les dossiers d'au pair, enfin de famille pour au pair. Et voilà, donc à tout à l'heure, ciao ciao.